Coucou les amis. Bon, bah, encore une fois, hein, c'est... Ah, ouais, j'ai pas chaud. Encore une fois, j'ai pas chaud. Pourtant, il y a du soleil, hein, mais punaise, dans cet appartement, c'est une catastrophe et je peux pas aller travailler dehors. Donc voilà. Oh, il y a un gros camion. Il y a quelqu'un qui déménage. Bon, la commère du village. Les amis, allez, je vous fais une petite vidéo sur l'échec d'abondance. Ce qu'il faut faire, ce serait bien de le faire ce soir. Je suis un petit peu en retard. Ce soir ou demain, hein, c'est bon. La nouvelle lune, elle est depuis ce samedi. Hein. 15-15 encore. Maman! Oh, incroyable. 15-15. Heure miroir 15-15, les amis. Ça veut dire quoi? Alors, heure miroir. 15-15. Une invitation à céder à tous ses désirs. Il faut écouter vos ressentis et vivre passionnément ce que l'on ressent. Oh, trop bien. Le diable est une image des plaisirs charnels. Oh. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. On y va les amis. La vie est faite pour être vécue. Tac, 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 tac. Bon, bref. Donc voilà. Donc on est là pour l'échec d'abondance. Donc l'échec d'abondance, c'est quoi? Vous allez sur Internet, vous tapez chèque d'abondance à imprimer, vous avez plein de liens, vous choisissez celui que vous voulez et vous pouvez imprimer votre chèque et tout est bien expliqué. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que le chèque, après, il faut le mettre dans un endroit où on le regarde, ou dans son porte-monnaie, où on le voit et on y repense pour réamorcer les énergies. Et il y en a d'autres qui disent, ben non, ça, on le met de côté, on n'y pense plus et on laisse les énergies faire. C'est selon comment vous le sentez, vous. D'accord? Tout ce qui est de l'ordre des rituels, de l'ésotérisme, ça doit passer par votre ressenti personnel, parce que vous ressentez vous. Si vous y mettez une vibration qui vient de l'extérieur, c'est pas votre vibration. Ça va être faussé, d'accord? C'est vraiment votre vibration qu'il faut mettre dans votre rituel, dans ce que vous faites. Le chèque d'abondance, donc vous avez la possibilité, vous voyez comment il faut le remplir, d'accord? Et au dos du chèque, je ne sais pas s'ils le disent sur les sites, je ne sais pas du tout. Je vais regarder, mais je ne sais pas s'ils le disent. Vous avez possibilité de... Vous avez possibilité de marquer des vœux, d'écrire des vœux. Comment écrire vos vœux à la lune? Déjà, on le fait, on se pose, on prend un temps, on s'isole, on se met dans un endroit calme et agréable. On peut mettre de l'encens, on peut allumer une bougie. Il est conseillé de faire une petite méditation avant, hein, pour bien se poser, pour se centrer, pour faire le vide. Et là, on réfléchit à ce qu'on va écrire. Quand on fait un vœu à l'univers, on ne fait pas le vœu en émettant quelque chose que l'on n'a pas encore. Sinon, l'univers, il va vous envoyer là, vous ne l'avez pas encore, d'accord? Ça me perturbe ça. Le mieux, c'est d'écrire au présent comme si vous étiez déjà dans la situation que vous souhaitez. Vous voyez, par exemple, si vous souhaitez une nouvelle voiture, l'univers, il ne va pas vous envoyer une voiture comme ça devant chez vous. Hein. Il va vous envoyer la possibilité
il va vous envoyer l'outil ou, une synchronicité ou quelque chose qui va faire en sorte que vous puissiez arriver à terme à vous acheter cette voiture. D'accord? Et quand vous faites votre vœu à la lune, il faut le faire comme si vous y étiez déjà. Et en remerciant. Toujours remercier. Ça, c'est important. C'est la base. Il faut remercier. Donc, on va vous dire de remercier. Et donc, moi, dans une situation comme ça, j'écrirais je remercie l'univers, ou je remercie la lune, ou enfin, c'est à vous de voir. De me permettre de me déplacer en toute sécurité dans ma nouvelle voiture. Vous voyez, je remercie l'univers d'avoir assez de place dans mon coffre pour ranger mes courses. Vous voyez, voilà, c'est ça. Je remercie l'univers d'avoir de me permettre de rentrer ma voiture au garage. Vous voyez, voilà, dans ce sens-là. Vous remerciez l'univers pour ce qui vous... Mais ça, il faut vraiment le vibrer, quoi. Quand vous l'écrivez, il faut vraiment vous voir dans la situation. C'est votre intention que vous mettez dans votre écrit qui va faire en sorte que ça va prendre un impact, que ça va avoir un impact vibratoire au niveau de l'univers. D'accord? Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce que l'on dit et à ce que l'on demande. Et à ce que l'on pense aussi. Et à ce que l'on écrit encore plus parce que les écrits restent. Aussi, moi je conseille, après vous faites ce que vous voulez, je conseille entre 3 et 5. Entre 3 et 5 vœux, entre 3 et 5 demandes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà le temps de réfléchir à 3 vœux et à comment les tourner et à comment... ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, je vous ai dit de vous installer dans un endroit calme, posé, serein, de faire une méditation, d'allumer de l'encens, d'allumer une bougie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Alors moi, je suis très contente parce que ma fille me l'a offert et c'est un super cadeau, en fait. Vous pouvez prendre un miroir. Vous voyez, moi, j'ai mon miroir, mon joli miroir. Et en fait, vous pouvez prendre un miroir parce qu'en fait, le miroir va réfléchir les énergies, va amplifier les énergies. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre miroir, comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que vous consacriez un miroir rien que pour ça. Hein, et que vous le consacriez avec vos énergies, vous le nettoyez avec de l'encens, vous le purifiez avec du gros sel, voilà, vous faites tout un travail autour pour que ce soit votre miroir magique. Moi, quand je mets mes mains comme ça, je sens déjà, il y a de la chaleur. Je sens une chaleur qui se dégage du miroir, c'est incroyable. Je vous assure, c'est incroyable. Et c'est en train de me monter à la base du crâne. C'est génial, j'adore. Et donc dans ce miroir... ou sur ce miroir, tout dépend comment il fait votre miroir. Vous y mettez votre chèque. Alors, je vous dis votre chèque d'abondance. Vous pouvez vous servir d'un chèque d'abondance imprimé. Vous pouvez aussi regarder un modèle et le faire de la main, à la main, tout simplement. Ou alors, tout simplement, vous faites une lettre à la lune. Vous le faites sous forme de lettre. Prenez un papier que vous pouvez décorer, que vous pouvez dessiner dessus. Vous pouvez voilà, vraiment faire en sorte que ce soit joli, beau. Vous y mettez tout votre amour, toute votre intention. Et là, vous écrivez ce que je vous ai dit, en fait. Merci, je remercie l'univers. Comme si vous écriviez à une amie ou à un ami, en fait. Vous voyez, vous parlez avec le cœur, d'accord? Sur ce miroir, alors vous pouvez y mettre du gros sel brut de mer, hein, du gros sel gris. Ça va faire un effet nettoyage pour retirer toutes les mauvaises énergies et protéger votre miroir. Ensuite, vous pouvez y mettre, tout dépend de votre demande. Si vous demandez quelque chose de matériel, de financier, mettez-y du laurier. Voilà. Vous écrivez, vous mettez du laurier, vous écrivez
voilà, soit du laurier, que vous écrasez des feuilles de laurier. Hein. Vous pouvez y mettre du café aussi. Le café attire l'abondance. Le laurier, le café, 3 grains de café. C'est pas mal. Ou alors vous mettez, je sais pas la valeur d'une cuillère à café de café moulu, vous voyez. Vous pouvez mettre aussi la cannelle. La cannelle, c'est pareil, ça apporte l'abondance. Donc vous pouvez mettre de la cannelle. Vous pouvez accumuler, hein, le laurier, le café, la cannelle. Si c'est plus une demande de sentiment, de tout ce qui a trait au sentiment, à l'affectif, vous mettez de la rose, des pétales de rose. Hein, des pétales de rose ou de l'huile de rose, mais de la vraie, quoi. De la vraie huile de rose que vous mettez comme ça sur votre feuille ou sur votre chèque. Des pétales de rose, vous pouvez mettre de la lavande, tout ce qui est doux. Vous pouvez mettre de la bougie rose, vous voyez. C'est pareil. Si vous faites un rituel d'abondance, utilisez plutôt une bougie. Alors des bougies, pas des bougies. Alors si vous pouvez avoir des bougies avec de la cire naturelle, c'est encore mieux. De la cire d'abeille ou de la cire de soja. Moi, celle-ci, c'est de la cire de soja, mais elles font énormément de restes, en fait. J'ai énormément de restes. J'aurais bien aimé trouver de la cire d'abeille. Il faut que j'en trouve ici. Mais voilà, c'est pas d'actualité. Aussi, oui, pour l'abondance et le matériel, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou. Vous utilisez une bougie verte ou jaune, ou même les deux. Vous pouvez tout à fait faire ça. Bougie verte ou jaune. Oh, pardon. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. Et puis, évidemment, des bougies teintées dans la masse. Pas juste la bougie blanche avec du jaune ou du vert autour. Non, non, il faut vraiment que ce soit teinté. Vous voyez, cette bougie-là, par exemple, elle est complètement teintée dans la masse. Elle est rose, rose, quoi. C'est rose de partout. Hein. Il n'y a pas de blanc, il n'y a que du rose. Donc, pour l'abondance et le matériel, jaune et vert. C'est bien de cumuler les deux, parce que l'un engendre l'autre, en général. Donc, jaune et vert, pour l'amour, le rose, évidemment. Le rouge, pour la passion. L'amour, le rouge, le rose. Le rose, c'est la tendresse. Tout ce qui est amical, ça sera plus du rose. Tout ce qui est spirituel, c'est le violet. Tout ce qui est pour les anges et les défunts, on passera plutôt au blanc. Voilà. Après, vous pouvez aller voir les codes des couleurs hein, sur Internet, c'est pareil, vous trouvez facilement. Donc voilà pour le rituel. Donc vous faites tout ça sur votre plateau, soit vous mettez vos bougies sur le plateau, vous la laissez couler sur votre chèque ou sur votre livre, voilà, tout simplement. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez graver sur votre bougie. Graver des runes ou graver le nom d'une personne ou graver ce que vous voulez en fait. Votre vœu, vous pouvez aussi essayer de graver avec une petite épingle ou le bout d'un trombone, le morceau d'un trombone, ça marche bien aussi. Un cure-dent. Les cure-dents, moi je me sers de cure-dent. J'aime bien les cure-dents. Et vous pouvez graver votre bougie et vous laissez votre bougie comme ça se consumer sur votre vœu. Voilà. Et quand la bougie est complètement consumée, avec tous les éléments que vous avez mis autour, vous les mettez dedans, sur votre papier. Donc ça, c'est fait, c'est dedans. Vous pliez votre papier, vous pliez votre lettre vers vous. Une fois, vous tournez vers la droite, vous la pliez 2 fois, vous tournez vers la droite et vous repliez 3 fois. D'accord ? Et ça, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Soit vous décidez de le mettre dans votre sac, dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie, à un endroit où vous voulez le voir régulièrement et y penser pour réactiver votre intention. Ou soit vous le mettez quelque part où
savez que bah, vous y penserez pas en fait. C'est comment vous le sentez. C'est vous comment vous sentez les choses. Vous voyez, moi j'avais fait un rituel, il date hein, celui-là, c'est de l'année dernière. C'est de l'année dernière. Voilà, là-dedans. Mais là-dedans, j'ai énormément de choses, quoi. J'ai même une pierre, je crois. J'ai même rajouté une pierre. Et en fait, j'avais dit que j'irais l'enterrer. Il faut que je l'enterre. Il faut que je l'enterre au pied d'un arbre. C'est que des produits naturels, donc il n'y a pas de danger. Mais bon, c'est quand même de la laine. Et je réfléchis parce que je me dis un sanglier ou un animal qui va fuiner, qui va... Je sais pas, je sais pas comment je peux faire en fait. Je peux pas le jeter à la mer, donc voilà. Et je ne peux pas non plus le mettre. Alors je me demande si je ne vais pas l'ouvrir, aller dans un endroit tranquille, l'ouvrir et déposer ce qu'il y a à l'intérieur, le déposer à la terre. Il y aura beaucoup moins de danger. Moi, ce qui me dérange, c'est voilà, c'est ce côté-là. Maintenant, ouais, sûrement que je vais faire ça. Il est tout chaud. Voilà. Donc, en attendant, il est là. Il est sur ma... Il est sur mon plateau de... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, mais franchement, j'ai ma fleur de vie. Je suis fatiguée. Donc, voilà, les amis. Donc, à faire ce soir, si vous le pouvez. Vous pouvez aussi le faire jusqu'à demain. Hein. On a 3 jours avant, 3 jours après. 3 jours après, surtout, parce qu'avant, ça sert. Parce qu'en fait, la lune, là, elle est complètement... elle est le plus bas qu'elle puisse aller. Et du coup, elle va aller en montant. Et en montant, elle va faire monter les énergies de vos vœux et de vos énergies, de vos attentions. D'accord. Donc, voilà. Donc, à vous de voir. On peut en parler demain si vous souhaitez. On peut en parler demain. De toute façon, c'est des rituels qui sont à faire tous les mois, à chaque nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, on prend l'ancien, on le brûle et on renouvelle. Vous voyez? Si c'est quelque chose à garder, si vous voulez vous faire un talisman à garder sur vous, c'est d'autres vœux, vous pouvez y ajouter des pierres, des choses comme ça, mais à ce moment-là, vous le gardez sur vous. Moi, j'ai pas le mien là, mais c'est vrai que j'en ai un. Je m'en suis fait un, mais je ne l'ai pas là. Donc voilà, après, je vous dis, c'est à vous de voir, et ça, c'est pareil, on peut en parler lors d'un live dimanche soir. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que c'est pas mal pour ce soir. Hein. C'est pas mal pour tout de suite. C'est pas mal pour tout de suite. Je vais vous laisser. On se retrouve demain. Demain, je vous ferai la guidance de la semaine. Je vous ferai le tableau du petit Lenormand pour la semaine. Et puis le live demain à 17h30. Voilà, tout simplement. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très belle et bonne fin de journée. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Et profitez du beau temps, profitez du soleil, profitez de la vie.